Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous débutons un mois thématique sur les gardes du Temple Jedi. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Les gardes du Temple Jedi étaient une force de sécurité sous le contrôle de l'Ordre Jedi qui avait pour mission de protéger le temple sur Coruscant. Ils étaient des chevaliers Jedi anonymes, vouant un engagement ultime envers l'Ordre. Leur visage était dissimulé derrière un masque, symbolisant le détachement émotionnel requis pour occuper cette fonction. Chaque masque était muni d'un comlink et d'un scanner intégré. Leur robe recouvrait une armure capable de les protéger contre des tirs de blaster et des sabres laser. Chacun d'entre eux était armé d'une lance sabre laser qui était en quelque sorte un sabre à double lame qui émettait 2 lames jaunes. Tous les gardes se rapportaient au chef de la sécurité, Maître Sin Dralig. Tout au long de la guerre des clones, les gardes étaient chargés de protéger le Temple Jedi. Ils sont notamment intervenus lors d'un duel entre Anakin Skywalker et Barry Sophie, la padawan de Luminara Unduli. Après avoir tenté de faire passer l'attentat à la bombe du Temple Jedi sur le dos d'Ahsoka Tano, Ophi fut escorté par les gardes pour être jugé. À la fin de la guerre des clones, Anakin Skywalker, maintenant devenu Darth Vader, se rendit au Temple Jedi accompagné de la 501e Légion afin d'exterminer tous les Jedi. Les gardes du Temple connurent le même sort, mais un d'entre eux survécut. Il plaida un serment d'allégeance envers l'empereur Palpatine et rejoignit les Inquisiteurs, des chasseurs de Jedi initiés au côté obscur par Darth Vader. L'ancien Jedi reçut le titre de Grand Inquisiteur. Au cours du règne de l'Empire, le Grand Inquisiteur traqua de nombreuses fois Kanan Jarrus et Ezra Bridger. Il fut ultimement défait par Jarrus et choisit de commettre le suicide plutôt que d'accepter la défaite. Plus tard, alors que Kanan explorait l'ancien Temple Jedi sur Lothal, 3 gardes du Temple Jedi apparurent sous la forme d'une vision. Un d'entre eux était le Grand Inquisiteur qui avait retrouvé son ancienne armure. Après un duel, l'ancien garde du Temple le nomma Chevalier Jedi. À ce jour, il s'agit de la dernière apparition des gardes du Temple Jedi. Que pensez-vous des gardes du Temple Jedi? Personnellement, j'aurais aimé qu'ils soient exploités davantage, en particulier lors de l'Ordre 66. J'aime bien la rumeur voulant que le Grand Inquisiteur ait assassiné les autres gardes du Temple Jedi tout juste avant l'arrivée d'Anakin Skywalker au Temple. Partagez-vous mon opinion? Dites-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.